Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un autre jeu de la même maison d'édition Scribalist. Cette fois-ci, c'est un jeu qui s'appelle le Gourmet Tarot, donc autour de la nourriture. Et même si c'est pas un jeu que je trouve très pratique pour tirer les cartes, hein, ou même pour tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, je trouve que c'est un bel objet pour les amoureux de la nourriture. Et vous allez voir, les illustrations sont super jolies. Donc ça, c'est la carte certificat d'authenticité. À nouveau, j'aime beaucoup le travail d'édition de cette petite maison d'édition. Hop, je me plie une jambe. Et j'adore ce qu'ils publient. Je trouve il y a vraiment une grande qualité dans ce qui est proposé. Il y a un petit guidebook aussi qui est un peu moins riche que celui des Soul Creature Tarot. Mais voilà, il y a quand même un guide avec. Et puis les illustrations sont super chouettes et le thème très sympa. Donc, alors, au niveau du livre, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, pour chaque carte, par exemple, ici, pour le fou, on a l'œuf. Donc le fou représente les nouveaux commencements, l'innocence et le sens de l'aventure. Dans le gourmet tarot, il est représenté par un œuf frais qui n'a pas encore été cassé et qui symbolise le potentiel pour les nouvelles expériences et opportunités. Donc on n'a pas une association qui a été faite comme ça à la légère. La personne, elle a bien réfléchi à- au lien avec le jeu et en fait, on retrouve aussi, je ne sais pas si vous êtes amoureux des animes, on en a beaucoup qui sont autour de la nourriture. Donc, il y a une sorte comment dire, de mise sur un piédestal des chefs de la nourriture dans ces animes. Et en fait, ça ressemble aussi à notre relation à la nourriture, nous les Français, qui portons une attention particulière à ce que nous mangeons, et une gastronomie qui est très riche en France. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a touchée parce que je retrouve ça, c'est cet amour de la nourriture. Et on a aussi dans le jeu, vous voyez ici, cet amour de la belle présentation qu'on a par exemple au Japon. Donc, je ne sais pas par qui il a été créé. Est-ce que c'est noté? Non, il n'y a pas, il y a pas le nom du. Donc, c'est tout publié en Thaïlande. Ah oui, c'est ça. La maison d'édition, c'est une maison d'édition thaïlandaise. Donc bon, voilà, on n'a pas le nom de la personne qui a fait les illustrations, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et puis j'aime cet esprit et ces petites explications toutes simples. On n'a pas juste, voilà, hop, je regarde ça et puis hop, débrouille-toi avec ça. Même si je trouve que bah, l'œuf, on se doute bien du lien avec le fou. Le magicien, on voit bien le cuisinier qui est en train de peaufiner, qui rajoute les petites herbes. Donc c'est vraiment c'est chouette. Bon, hop. Alors, le magicien, la grande prêtresse avec un petit chou, ça rappelle la coiffe de la papesse. L'impératrice avec tous les fruits. Donc vous voyez, ça a été quand même bien réfléchi au niveau des associations. On a l'empereur avec le homard, le hiérophante avec les lasagnes, les amoureux avec des bretzels. Le chariot, j'adore. En fait, c'est pareil, il me fait voyager celui-là, j'adore. La force, alors, donc ça c'est plutôt, hmm, qu'est-ce que c'est? Ça fait assez asiatique la force. On va regarder ce que c'est. Ah, le riz au curry avec du tonkatsu. L'ermite avec le thé vert.
j'adore cette carte, super jolie. La roue de fortune, très chouette. Ça, c'est dans les restaurants de sushi. On a comment dire, un petit tapis roulant avec tout ce que l'on peut choisir. Et donc, on est autour et on choisit les plats que l'on veut manger. La justice, pendue avec la viande séchée. Ah, comment est-ce que ça a été donc, qui représente le sacrifice, la dévotion. Donc ça, c'est le pendu classique. Dans le gourmet tarot, il est représenté avec des poissons fumés qui symbolisent le besoin de laisser aller le contrôle, et ne pas contrôler et lâcher prise sur le processus naturel de transformation. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Hein, historiquement, l'humain, pour conserver la viande ou le poisson, d'ailleurs on voit de la viande là, les a laissés sécher. Donc il y a ce processus naturel qui permet de conserver les aliments. Alors on a le riz et dans pas mal de cultures asiatiques, il est offert aux morts comme un symbole pour nourrir en fait pour leur voyage dans la vie d'après l'afterlife, l'autre monde en fait. Alors la tempérance, le diable, avec le feu, la tour, un petit sandwich. Ah, qu'est-ce qu'il dit sur la tour? Le barbecue, là. Burger Tower. Elle symbole le changement soudain, chaotique, et puis l'aspect malsain de certaines de la nourriture, hein, donc des burgers. Un bol à caille, donc on sent. Oh, alors là, je suis très contente hein, que notre croissant il soit représenté sous forme d'un vrai croissant, parce qu'on a une sorte, les Américains, donc là, c'est un Asiatique ou une Asiatique qui a fait l'illustration, on a un vrai croissant. Mais il y a une sorte de transformation du croissant qui a été faite par les Américains et puis par d'autres certainement aussi, où on a de la crème, des, des choses qui sortent du croissant, des fraises, de la crème chantilly, etc. Et donc on dénature notre petit croissant. Et donc je suis très très contente de retrouver sous forme de croissant de lune. Le soleil avec le jaune d'œuf, le jugement, le monde avec de la nourriture qui vient de partout dans le monde, donc toute cette diversité. Euh, J'adore aussi ce jeu. C'est ces deux jeux-là que j'ai reçus de Thaïlande. Et je sais pas, ils me touchent. Ils sont hyper originaux et je les trouve très, très, très chouettes, très, 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 oui, intéressants. Et même celui-ci, je vous disais au départ peut-être que bon, je me vois pas trop tirer les cartes avec, mais en fait si, je me vois bien tirer les cartes. Et justement avec cette idée de dédramatiser les tirages. Et en fait, on retrouve hein, cette idée, voilà, le 3 de Pentacle avec le plaisir de partager le thé, le 4 de Pentacle avec les cookies qui sont protégés dans leur petit pot, le 5 de Pentacle. Alors, je pense que c'est comment dire, des jeux, une fois on lit la signification, alors soit c'est direct, soit là on se dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Alors voilà, on a oui, c'est ça, c'est du pain qui a moisi ou qui est tout dur. Donc on a ce lien direct et en fait, il est super bien fait, il est très très intelligent. Oh, avec des petits financiers, regardez le 6 de Pentacle. Il y a une vraie recherche qui a été faite et je trouve que c'est brillant. 7 de Pentacle, le 8.
C'est vraiment, vraiment super sympa. Voilà, les pancakes. Voilà, nos croissants, c'est pas des pancakes. On met pas des fruits dedans, etc. On prend avec un petit café ou un petit thé. Voilà, liste d'intact, le page, le cavalier, très sympa, la reine avec une salade César. Est-ce que ce serait pas la salade César? Queen of Pentacles. Hmm. Ok, donc elle est pas nommée, mais bon, ça ressemble un petit peu. Ah, et là, la charcuterie. Un petit plateau de charcuterie de fromage. Mmh. Alors, l'as de bâton, le 2, avec cet équilibre, c'est tellement intelligent ce qui a été trouvé pour chaque carte, je vais vraiment le tester et le tester sur moi ou avec une copine parce que je le trouve vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Je le trouve très intelligent. C'est pas juste l'occasion de faire un petit truc mignon sans signification. Il y a vraiment il y a un travail de recherche qui a été fait qui est très intéressant. Une petite frite. Oui, voilà, le 9 de bâton qui est ce côté rapide, ben, on a ce lien au fast-food et le 10 de bâton avec les baguettes, les pages, petits, les petits trucs de Noël, là, les petits candis de Noël, le cavalier. Donc on est assez, ça m'a l'air assez viandard hein, dans les bâtons et c'est un peu normal. Dans les coupes, on va avoir quelque chose de peut-être plus délicat. Donc on a le thé, on a voilà, on trinque avec les chocolats, donc ça fait très, comment dire, Saint-Valentin. Le 3, on a le petit cocktail de crevettes. Le 4 de coupe, alors c'est aussi un peu des coupes de noodles, donc c'est de la nourriture rapide. Ici, on a tout qui a été renversé. Le 6 avec les glaces. Le fortune cookie. Ah, ça, c'est la carte surprise. Le 7, le 8 de coupe. Ah, est-ce qu'il est à l'intérieur? Alors, où est-ce qu'on est là? Dans les coupes. Donc, on était où? Le 7 de coupe, le 8, le 9. Ouais, c'est la petite carte surprise. C'est sympa aussi. Le 9 de coupe, le 10 avec une sangria, le page de coupe avec les marshmallows, cavalier, la reine. Donc on a quelque chose de plus sucré dans les coupes. Euh, mais aussi on a ces crevettes qui sont pas sucrées. Mais c'est sympa, donc des fruits de mer. Alors, l'épée. Tac, la petite olive. Ça me fait penser à James Bond. Le 2, on va toaster, on va mettre de la confiture sur des toasts. Le 3 avec la pomme. Le 4, les petits sandwichs triangles. Le 5, miam, 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 miam. Le 7, la pizza. Le 8, on a le fromage, plateau de fromage. Le 9, les épées. Le 9 d'épée, pardon, les piments. Le 10, attendrir la viande qui est transpercée de mille, de plein de couteaux. Alors le page, lui, il va manger un petit cône. Le cavalier, alors, je ne sais pas ce que c'est ça, mais c'est du thé vert avec, on dirait, des pâtisseries. La reine avec de la pastèque et le roi avec c'est un cône aussi, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est un super joli travail qui a été fait, beau,
et intelligent. Donc voilà, c'est pareil. Je suis un peu en amour pour ce jeu-là parce que voilà, c'est pareil, il apporte une sorte de profondeur, mais qui est apportée avec pas mal de douceur, de délicatesse, d'intelligence et puis d'humour. Donc j'aime beaucoup. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour un